commence la vidéo par la correction des équations produits nuls. Je vais juste faire un rappel donc, sur la propriété qui est essentielle afin de réussir ces exercices. Donc la propriété est assez simple. Elle dit juste que si on a deux termes, A et B, que l'on multiplie entre eux et que le résultat donne 0, qu'est-ce que cela nous indique forcément sur la valeur de A et B? Eh bien que soit A vaut 0, soit B vaut 0, ou même les deux. Effectivement, dès qu'on a deux nombres qui sont multipliés entre eux, s'ils ne sont pas égaux à 0, s'il n'y en a aucun qui vaut 0, eh ben, on n'aura jamais un produit qui vaut 0. Ça c'est assez simple de le comprendre, 7 fois 2, moins 4 fois pi, peu importe. Tant que s'il n'y en a aucun des deux qui vaut 0, on n'aura pas un produit qui vaut 0. Donc forcément, voilà, si le produit vaut 0, A vaut 0, ou alors B vaut 0, ou même les deux. Et c'est bien ici que des équations de ce type qu'on nous demande de résoudre. Dans le premier cas, on nous dit que 15x-5 multiplié avec 2x plus 10 fait 0. Donc, logiquement, c'est soit 15x-5 qui vaut 0, ou alors c'est 2x plus 10 qui vaut 0. Et on va donc, pour résoudre cette équation, tout simplement dire, ok, le produit est nul, alors c'est soit lui qui vaut 0, soit lui qui vaut 0. Et on va résoudre les deux équations du premier degré qui sont associées. Voilà. 15x-5 égale à 0 ou 2x plus 10 égale à 0. Et là, je résous les deux équations. Dans le premier cas de figure, 15x-5 égale à 0 nous donne 15x égale à 5. Après, ici, pour résoudre mon équation, je divise par 15. Donc 5 divisé par 15, qu'on peut simplifier, d'accord, en divisant par 5 au numérateur et au dénominateur, par 1 tiers. Voilà une première solution de notre équation. On sait que si on remplace ici x par 1 tiers, le résultat fera 0. C'est logique puisque remplacer x par 1 tiers dans notre premier terme, ça va nous faire 15 fois 1 tiers, donc 1 tiers de 15, ça va nous faire 5, et 5 moins 5, ça va faire 0. Donc on aura bien le premier terme qui s'annule, et donc 0 fois un autre nombre nous fera forcément 0. On résout la deuxième équation. 2x plus 10 égale à 0 nous donne 2x égale moins 10, on change le signe, ce qui nous donne 2x moins 10 divisé par 2, x égale à moins 10 divisé par 2, et donc x égale à moins 5. Voilà la deuxième solution. Si on remplace x par moins 5 ici dans l'équation, on aura bien égal à 0, effectivement. 2 fois moins 5 plus 10, ça va faire moins 10 plus 10, et donc 0. Peu importe ce que vaut le premier terme, ça va faire quelque chose fois 0, et donc forcément égal à 0. On a trouvé nos deux solutions, on met grand S égale, on ouvre une accolade, on commence par mettre le chiffre le plus petit, moins 5, puis le deuxième chiffre, 1 tiers, qui est le plus grand. Et on a trouvé les solutions. Pour les exercices suivants, B, C, D et E, je vais aller un peu plus vite, d'accord, et seulement afficher les résultats et quelques commentaires. Dans le petit 2, donc encore une fois, équation produit, c'était marqué de toute manière, donc x moins 5 égale à 0 ou 3x moins 1 égale à 0. La résolution des deux équations, alors la première est très rapide en une étape, x égale à 5, et la deuxième, x égale 1 tiers. Voilà, donc l'équation est la suivante. Les solutions de l'équation sont les suivantes, 1 tiers et 5. Pour ces deux valeurs de x, et seulement pour ces deux valeurs de x, on a le produit qui vaut 0. Encore une fois, une équation produit nulle dans le petit c, moins 14x moins 7 égale à 0, ou alors c'est le deuxième terme, moins 5x plus 10 qui vaut 0. On résout facilement les deux équations, et on tombe sur x égale à 7 sur moins 14, ou x égale à moins 10 sur moins 5. Alors là, on peut simplifier, x égale à 7 sur moins 14. Bon, 14 c'est 2 fois 7, donc on peut diviser par 7, numérateur et dénominateur. Il nous reste au numérateur 1, puisque 7 divisé par 7, ça fait 1, et au dénominateur, moins 14 divisé par 7, ça fait moins 2, qui peut encore une fois simplifier un petit peu. On peut marquer par exemple moins 0,5. Moins 1,5, ça fait moins 0,5. Et ici on a quoi? Alors on a un numérateur négatif et un dénominateur négatif, ce qui nous fait quelque chose de positif. Moins 10 sur moins 5, c'est comme 10 sur 5. Et 10 divisé par 5, on connaît le résultat, ça fait 2. Donc voilà nos deux solutions. X égale à 2 et x égale à moins 0,5. On note grand S égale, donc l'ensemble des solutions, c'est ça que symbolise ce S. L'ensemble des solutions de l'équation, c'est moins 0,5 et 2.
On peut s'en persuader encore une fois, hein, en remplaçant dans les valeurs de x au départ, et bien voir que ça nous fait 0. Pour le dernier, je donne les résultats directement. On trouve 4 et moins 1 tiers. Pour 4 moins x égale à 0, hein, on peut remarquer que c'est très rapide en passant le x à droite. On le fait rarement, mais ici, voilà, en passant moins x à droite, on change le signe, ça nous donne x et ça nous donne donc directement le résultat. Parce que si vous avez passé le 4 de l'autre côté, vous avez peut-être essayé de résoudre l'équation moins x égale moins 4. Dans ce cas-là, quand on arrive à l'équation moins x égale à moins 4, on peut par exemple multiplier par moins 1 des deux côtés. Multiplier par moins 1, ça change le signe. Et donc on arrive sur x égale à 4. Voilà. Ça peut être une méthode. Ou diviser par moins 1 aussi. Bon, ici c'était plus rapide de passer le x à droite. Voilà. On passe aux équations, enfin à l'exercice d'approfondissement. Donc dans cet exercice d'approfondissement, finalement, si vous aviez bien compris l'idée de départ ici, qui était donc de se dire, si on a un produit de deux termes qui vaut 0, c'est forcément qu'il y en a un des deux qui vaut 0. Ici, c'était la même chose, hein. On a juste trois termes qui sont en multiplication, hein, les uns avec les autres. Et bien pareil, si tout ça vaut 0, c'est forcément qu'il y a un des trois termes, un des trois facteurs, qui vaut 0. Et donc il suffit simplement de résoudre les trois équations qui sont associées. Et ça va nous donner trois solutions à cette équation. Voilà. On résout donc 7x-14 égale à 0, ou 2x plus 10 égale à 0, ou 5x moins 5 égale à 0. On tombe sur les résultats suivants. 1, 2 et moins 5. Voilà. Les trois solutions, ici vu qu'il y a trois facteurs dont le produit est nul, il y a trois solutions, moins 5, 1 et 2. Allez, on passe à la résolution maintenant des équations quotients. Alors pour les équations quotient nuls, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, il faut juste comprendre que quand on a une fraction, eh bien, elle peut être nulle à une seule condition. Elle est nulle seulement si a, le numérateur, vaut 0. Tout simplement. Si a il est différent de 0, jamais notre fraction sera égale à 0, quelle que soit la valeur de b en dessous. D'accord? Il faut forcément qu'on ait, par exemple, je dis n'importe quoi, 0 sur 7. 0 sur 7, ça vaut 0. Par contre, si on a 2 sur quelque chose qui vaut 0, eh bien non, ça ne fonctionne jamais. On ne pourra pas avoir une fraction qui vaut 0 si notre numérateur est différent de 0. Donc résoudre une équation quotient, 6x plus 12 sur x moins 3 égale à 0, ça revient juste à résoudre 6x plus 12 égale à 0, puisqu'il faut que notre numérateur, le haut de notre fraction, soit nul. Alors pourquoi à chaque fois j'ai indiqué entre parenthèses avec x différent de et une certaine valeur? Eh bien ça c'est juste pour faire en sorte que notre dénominateur ici soit différent de 0. Effectivement, x moins 3, d'accord, si je prends x qui est différent de 3, x moins 3 ne sera jamais égal à 0, puisqu'on ne pourra pas faire 3 moins 3. Ici, j'ai pris x différent de 7 pour que 7 moins 7, voilà, on ne puisse pas faire 7 moins 7, on ne puisse pas y avoir un dénominateur égal à 0. Ici, moins 8 pour éviter que moins 8 plus 8 fasse 0, et ici, x différent de 0, tout simplement, voilà, pour pas qu'on ait 0 au dénominateur. Alors pourquoi cette condition? Parce que, je rappelle une chose très importante en maths, hein, on ne peut pas diviser par 0. C'est interdit, d'accord, d'avoir une fraction avec 0 au dénominateur. Donc je veille à enlever la valeur de x qui pourrait nous poser problème. Voilà à quoi sert cette petite valeur entre parenthèses. Donc avec tout ce que je viens de rappeler ici sur la partie du cours qui est juste au-dessus, hein, sur votre fiche, eh bien pour le petit a, résoudre cette équation revient juste à résoudre 6x plus 12 égale à 0. On veut juste savoir pour quelle valeur de x le numérateur s'annule. C'est que x doit être différent de 3. On résout l'équation, donc ça nous prend 2 petites secondes. Ça nous fait 6x égale à moins 12, et donc x égale à moins 12 divisé par 6, ce qui donne x égale moins 2. Voilà, maintenant on a notre réponse. Pour x égale à moins 2, donc l'ensemble des solutions c'est moins 2. Voilà, pour x égale à moins 2, notre fraction vaut 0. Vous pouvez vérifier en remplaçant x par moins 2, hein, ça fait 6 moins 2, donc moins 12 plus 12, 0. On a bien un numérateur qui s'annule, la fraction vaut 0. Je donne les solutions rapidement pour BCD, ça va très vite, hein, vu qu'il n'y a qu'une seule équation à résoudre. Donc voilà, pour le petit b, on tombe sur la valeur moins 0,2, ou moins 1 sur 5. Pour le c, 10, et pour le d, 2. Voilà.
on a à chaque fois résolu, hein, juste la petite partie en bleu que j'ai entourée égale à 0. Il nous suffit de faire ça. Pour l'exercice d'approfondissement, eh bien c'est encore une fois la même chose, c'est-à-dire que on a une fraction, on veut qu'elle soit égale à 0. Quelle est la seule manière de résoudre ça? Eh bien il faut que tout le numérateur soit égal à 0. Et au final ça nous revient à résoudre une équation produit. Et oui, on veut que 25x moins 15 fois moins x plus 8 soit égal à 0. Et donc ça fait appel aux exercices précédents, d'accord, aux notions qu'on avait vues précédemment avec les équations produit nul. Donc voilà, on cherche le numérateur qui vaut 0, on résout donc, on tombe sur une équation produit nul, donc on résout chaque équation dans leur coin. La première nous donne x égale à 15 sur 25. Alors on peut diviser par 5 numérateur et dénominateur. Ça nous donne 3 sur 5. Voilà, une première valeur. Alors on peut noter aussi un 0,6 si on veut. Et la deuxième, eh bien, c'est tout simplement x égale à 8. On a nos deux solutions. On note ça, l'ensemble des solutions grand S égale 0,6 et 8. Et voilà, le tour est joué. On va maintenant passer donc à la dernière partie, les équations quotient quelconques, c'est-à-dire quand on a un quotient d'expression qui ne vaut pas 0 mais un nombre ou une certaine expression, une certaine valeur. Donc dans le premier, nous avons 8x moins 30 sur x moins 3 égale à 2. Donc voilà, on n'est pas égal à 0. On va suivre la méthode que j'ai donnée juste au-dessus dans la fiche de cours. Alors là, x est différent de 3, hein, encore une fois, c'est pour la même raison. On ne veut pas diviser par 0, donc en faisant x différent de 3, x moins 3 ne pourra pas s'annuler, on ne pourra pas faire 3 moins 3. Alors la méthode, je rappelle, la première étape, c'est de basculer ce 2 de l'autre côté, ramener tous les termes d'un même côté afin de faire apparaître d'un côté de l'égalité 0. Voilà, donc là, la première étape de la méthode est faite. J'ai basculé 2 de l'autre côté de mon égalité, ça me fait moins 2, évidemment, hein, je change le signe. Maintenant, je ne peux pas directement résoudre, j'ai pas une équation quotient nulle ici, parce que j'ai un quotient certes, mais ce petit moins 2. Et donc ce petit moins 2 qui m'embête, je vais, pour avoir plus qu'un seul quotient, le mettre sur le même dénominateur que mon quotient ici, afin de l'additionner et tout regrouper sur une seule et même fraction, un seul et même quotient. Alors ici, le dénominateur commun, c'est quoi? Eh bien, il n'y a qu'un seul dénominateur présent, c'est x-3. Donc, on va écrire moins 2 comme une fraction sur x-3. Pour ça, on va tout simplement faire apparaître x-3 au dénominateur et multiplier par x-3 au dénominateur. Voilà. Donc, vous regardez, hein, entre les deux étapes, la seule chose qui change, c'est que moins 2, je ne l'ai plus écrit comme moins 2, mais moins 2 fois x-3 divisé par x-3. C'est la règle simple, hein, qui dit voilà, que quand on a un nombre petit, enfin un nombre quelconque, a, eh bien a c'est égal à a fois b divisé par b, si b est différent de 0. Donc voilà, on écrit ce nombre sur un certain dénominateur, ici x-3. Voilà, là on a fait le plus dur, puisqu'il nous reste juste maintenant à simplifier ici cette écriture. Donc on va distribuer moins 2 avec la parenthèse qu'on a fait apparaître avec le terme là, x-3. On va faire moins 2 fois x, et moins 2 fois moins 3, ce qui va nous donner moins 2x plus 6. Moins 2 fois moins 3, hein, ça fait plus 6. Et ensuite, on additionne nos deux fractions qui ont même dénominateur. Et on résolvera l'équation quotient associée. Voilà, là c'est la phase de distribution qui a été effectuée. Maintenant, je remets tout sur un même dénominateur. Voilà, là tout est regroupé. Et maintenant, j'ai juste à simplifier ce qui a simplifié. Donc 8x moins 2x va nous donner 6x. Et moins 30 plus 6 va nous donner moins 24. Voilà. Et là, je me retrouve avec ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire une équation quotient nulle. Je peux donc résoudre mon équation juste en disant que mon numérateur, hein, doit être nul. 6x moins 24 doit être égal à 0. Donc cela me fait 6x égale 24. Et donc x égale à 24 divisé par 6. X égale donc à 4. Voilà. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est 4. Alors ça peut paraître un peu étrange, hein, de ramener cette équation-là
à la résolution de celle-ci, mais c'est vraiment la même chose. En fait, mathématiquement, hein, l'information contenue dans cette équation et dans celle-ci, c'est exactement la même. Dans le petit b, eh bien, on veut avoir un quotient qui est égal à 3. On bascule d'abord le 3, donc ce qui nous donne moins 3 de ce côté. On change le signe. Le dénominateur, c'est x-8. Quand je vais donc développer, je vais avoir moins 3x et moins 3 fois moins 8, ça va me donner plus 24. Là, je vais faire deux étapes en une, donc je vais tout regrouper sur la même fraction et en même temps simplifier. Donc 16x moins 3x, ça va me donner 13x. Et 2 plus 24, cela me donne plus 26. Le tout sur donc, notre dénominateur qui est x moins 8. Voilà, on a notre équation quotient nul. On a tout simplifié. On peut donc maintenant simplement résoudre 13x plus 26 égale 0. 13x plus 26 égale à 0. Ça nous donne une solution qui est égale à moins 2. Voilà. On passe au C. Donc on bascule 10 de l'autre côté de l'égalité. On change le signe, ça fait moins 10. On remarque que le dénominateur ici c'est x plus 2. Donc on fait moins 10 fois x plus 2 divisé par x plus 2. On développe, cela nous donne moins 10x et moins 20. Voilà. Et après, j'ai juste à additionner les numérateurs. Donc 13x moins 10x, il nous reste 3x. Moins 1, moins 20, eh bien il reste moins 21. Et au dénominateur, ça ne bouge pas. X plus 2 toujours. Voilà. On résout donc notre équation quotient nul. Hein. Ici, on a bien un quotient qui vaut 0. Ça veut juste dire que le numérateur est nul. 3x moins 21 vaut 0. Et là, on voit que donc ça veut dire que x vaut 7. Hein. 3 fois 7, ça va faire 21. 21 moins 21, 0. Sinon, on passe par la résolution classique. Donc 3x égale à 21. X égale à 21 sur 3. Et donc x, effectivement, à 21 divisé par 3, ça fait 7. L'ensemble des solutions de cette équation, c'est 7. Allez, la dernière équation, et après c'est bon. Donc 5x moins 50 sur x plus 9 égale moins 5. On bascule moins 5 de l'autre côté, on change de signe, ça fait plus 5. Donc là c'est le premier cas, on se retrouve avec un plus ici. Le dénominateur c'est x plus 9. Donc là qu'est-ce qui se passe quand je développe, une fois que j'ai mis ma fraction 5, une fois que 5 je l'écris comme 5 fois x plus 9 divisé par x plus 9, je développe, ça me fait 5 fois x, donc 5x, et 5 fois 9, donc 45. Et là, j'additionne mes numérateurs. J'ai donc 5x plus 5x, 10x, moins 50 plus 45, moins 5, le tout divisé par x plus 9. J'ai mon équation quotient nulle, je peux donc résoudre uniquement numérateur égal à 0. C'est 10x moins 5 égale à 0, donc x va valoir 1 demi. En effet, 10x égale à 5, donc x égale à 5 sur 10, ce qui me donne x égale à 1 demi, ou 0,5. L'ensemble des solutions de cette équation est donc 0,5. Et voilà, j'ai résolu toutes mes équations. Encore une fois, hein, je peux remplacer ma valeur de finale dans l'initial pour voir dans l'équation initiale pour voir si ça fonctionne. Faites le test, normalement, c'est tout bon. Voilà pour cette fiche d'exercice en distanciel. J'espère que vous l'avez trouvé plutôt facile. En tout cas, si vous avez eu des difficultés, réessayez les exercices après avoir regardé la correction et tout devrait bien se passer.